Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Nicolas Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les balances pour le mois de février 2022. Alors voilà, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous pouvez aussi consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme toujours dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on va y aller immédiatement avec vos énergies générales pour le mois de février. J'ai l'homme, le retour, l'ordre, la naissance et la foudre. Alors je vous montre, je sais que c'est loin. J'ai l'homme, le retour, la naissance et la foudre. J'allais voir le dos de deck tout de suite. Initiation. Alors présentement, vous êtes présentement en février. Mais quoi que les énergies, c'est pas fixe. Ça commence pas le premier pour arrêter le 28. Hein. Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après. Ça fluctue. C'est pas imbriqué dans notre calendrier. Alors peut-être que vous êtes déjà dans une énergie comme ça. Peut-être que ça va venir un petit peu plus tard sur le mois. Mais pour le mois de février, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de faire les choses concrètement. Okay? Avec la carte de l'homme, on est dans le concret, on est dans la réalisation, dans le matériel, dans le faire. Okay? C'est quelque chose de peut-être de nouveau que vous allez expérimenter en février. Okay? Ici, j'ai un retour à soi, un alignement. Avec la carte du retour, on revient sur soi-même. On a fait le tour et on revient sur soi, à l'intérieur de soi. On arrive à être centré, ancré. Regardez ici. Okay. Il y a la ligne qui passe en plein milieu du serpent. Alors, vous vous retrouvez vous-même enfin. Okay. Vous allez prendre action, que ce soit sous une forme de contrat, d'engagement avec quelqu'un. Avec l'autre, ça me parle beaucoup d'engagement, mais aussi de se relever. C'est un petit peu la carte du jugement, si vous connaissez le tarot. Ça revient un petit peu à cette carte-là. Vous êtes prêt à faire les choses autrement, à bien faire les choses pour être centré, mais aussi pour être juste. Alors, c'est peut-être un ménage que vous faites à l'intérieur de votre vie ou dans votre façon d'agir à vous, qui vous permet d'aborder les choses différemment. Okay? Avec la naissance, on a quelque chose de nouveau. Alors, pour moi ici, le retour que vous faites vous permet d'enclencher un changement de vos façons de faire. C'est quelque chose de tangible, de concret. Okay? Un changement dans vos façons de faire, dans votre routine, dans votre façon d'aborder les choses, dans votre... que ce soit au point de vue familial, professionnel, peu importe. C'est concret. Vous changez d'attitude, vous allez être plus en phase avec vous-même. Et c'est cette nouvelle façon de faire-là va vraiment être en accord avec ce que vous êtes et va vous permettre de vous relever et de vivre les choses différemment, autrement. Ça va être perturbant, ok? Pour sortir de cette coquille-là, la naissance, c'est ça, c'est un œuf, puis on brise la coquille pour en sortir. Alors, c'est déroutant, ça peut être impactant aussi. Alors, ça ne sera pas sans casser les œufs, mais comme on dit, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et c'est vraiment ça. C'est quelque chose de nouveau. Quand je dis c'est quelque chose de nouveau, l'initiation, c'est ça. C'est on est initié, on est
j'aimerais vous de lire la définition de l'initiation, mais je traîne pas de dictionnaire quand je fais des tirages. L'initiation, c'est vraiment, c'est tenter quelque chose de nouveau. Ok, tout le monde sait c'est quoi une initiation. C'est faire face à la nouveauté. C'est faire face au changement. C'est faire se mettre dans une situation d'inconfort en soi, parce que le nouveau, c'est toujours un peu inconfortable. Okay? Alors, ça va être quelque chose d'impactant et ça va se produire dans un rythme assez rapide. On va aller voir concrètement qu'est-ce que ça donne. J'ai le chevalier de coupe, le 10 de pentacle, le 7 d'épée, bon, le 9 d'épée, la grande prêtresse. Vous êtes en train de définir vos objectifs en fait. Okay? Vous voulez avancer lentement vers l'abondance, vers la famille, quand je dis vous vous retrouvez à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous voulez et vous vous mettez en action pour l'acquérir, c'est exactement ça. Okay? Vous avez votre idéal au point de vue stabilité, au point de vue famille, au point de vue environnement dans lequel vous avez envie d'être et vous amorcez un avancement vers votre but. Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir des choix à faire parce que quand on fait des changements comme ça, on ne peut pas traîner tout le bagage de ce qu'on est avec nous. Il faut laisser des choses derrière. Des fois, on n'a pas le choix pour que le changement puisse se faire. Pour que cette avancée-là puisse se faire. Okay? Ça va vous créer peut-être un petit peu d'angoisse. Surtout que c'est comme un guess que vous faites ce choix-là. C'est comme quand on parlait d'initiation tantôt, c'est ça, c'est vous faites le choix, c'est ce que vous voulez de tout votre cœur et vous voulez avancer vers votre objectif. Mais le fait de devoir laisser des choses derrière et faire des choix vous angoisse profondément. Surtout que le résultat n'est pas garanti, au sens où vous n'avez pas la certitude du résultat. C'est pour ça qu'on parle d'initiation. Avec la grande prêtresse, ça rejoint beaucoup l'énergie de la carte de l'initiation. C'est que avec la grande prêtresse, ça vous dit tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Okay? Parfois, il y a l'expérience pour comprendre et intégrer les choses. Alors, ce que vous vivez, c'est pas juste une expérience en soi, c'est une expérience de vie qui va vous mener à un apprentissage. C'est le genre de choses qui ne peut pas être appris par cœur, ça ne peut pas être appris dans les livres, ça ne peut pas être appris de façon intellectuelle seulement. Souvent, il y a des notions qu'on comprend avec notre tête, mais que quand on les vit, on les saisit réellement. Alors, c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre. Okay? Le mouvement que vous enclenchez ici va vous permettre une grande réalisation et c'est vraiment avec j'ai un arbre au-dessus de sa tête, c'est vraiment un travail karmique qui est fait ici. Okay? Quand je dis un travail karmique, ça veut dire quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous faire évoluer vous, votre condition, mais vous en tant qu'être humain, votre âme à vous. Okay? On est tous ici pour évoluer, pour s'améliorer, mais ici, c'est pas juste la condition de vie physique extérieure que vous améliorez, c'est pas juste votre idéal, c'est vous en tant que personne, en tant qu'être humain, vous donnez les moyens de grandir.
OK? Alors, c'est pour ça que vous devez vivre ce que vous vivez présentement. On va aller voir le dos de deck. Bon, regardez, j'ai le 2 de bâton. Et avec le 2 de bâton, on va vers notre idéal, on va vers notre objectif. Et on y va, on se met en route concrètement. On va aller voir au point de vue sentimental, qu'est-ce que ça donne. J'ai le 9 de coupe, le 6 de coupe, le 2 de pentacle, le 2 de couple et le chevalier. Au point de vue sentimental, vous avez à peu près tout ce que vous pourriez rêver d'avoir. Vous avez une relation, quand je dis une relation, ça peut être avec la personne avec qui vous êtes déjà ou la personne de votre cœur, mais vous êtes dans une relation où il y a du partage, il y a de l'entraide, il y a de l'ouverture, on est bien, mais où on reconnaît l'autre tel qu'il est. Okay? Mais il y a de l'équilibre, les choses ne bougent pas. Et vous êtes peut-être pris dans une petite routine où même si vous savez que tout est beau, tout est fertile, tout est doux, vous vous ennuyez peut-être un peu justement parce que c'est le statu quo. Okay? C'est doux, il n'y a pas trop de vagues, ça va bien, les choses sont pareilles du jour au lendemain. Et ici, pouf, j'ai un chevalier d'épée qui est prêt à se battre, qui veut aller vite, qui veut brasser les choses, qui... Oh, ok. Alors, ça me fait penser un petit peu à la foudre qui est ici. C'est pas la foudre, mais on est dans quelque chose de stable, de tranquille, de doux, d'ouverture, de partage, d'abondance. Tout est là, et là, pouf, on veut bouger les choses, on veut faire du changement. Vous voulez un petit peu plus de wow dans votre vie au quotidien et vous passez à l'action. Okay? Vous allez essayer de mettre un petit peu d'énergie au travers de ça pour rendre votre quotidien un petit peu plus festif, un petit peu plus moins tout égal. Okay? Mais c'est juste du positif. Là. Ici, c'est avec le 4 de bâton. C'est justement, on célèbre les petites choses de la vie ensemble, à deux. Okay? Alors, vous avez une énergie qui est débordante, mais ça va être pour continuer à justement embellir ce que vous avez ici. Qui est peut-être sortir du train-train quotidien. C'est une pulsion que vous allez avoir. Vous allez être énergisé peut-être par tous les changements ici qu'il y a à l'intérieur. OK? On va aller voir le point de vue professionnel. Bon, j'ai le 2 de bâton. Il y a beaucoup de 2, hein? J'ai des 2 ici. J'ai le 2 de bâton ici. Je l'ai ici aussi. J'ai le 9 de pentacle. Le 8 d'épée. Et le roi de coupe. Bon. Alors, point de vue travail, quand je travaille, ça peut être juste professionnel, c'est le travail, ça peut être aussi le développement personnel, les hobbies, bon, peu importe ce que vous faites. Vous mettez vraiment dans votre contexte. Ici, vous avez la difficulté à concilier ce que vous voudriez qu'il soit et ce qui est réellement. Okay? Vous avez peut-être des objectifs qui sont que vous voyez peut-être trop lointains, qui sont peut-être trop loin de vous. Vous êtes peut-être... j'ai le mot déçu qui vient en tête. Mais il y a peut-être un petit peu de lassitude aussi, de se dire, ben écoute, c'est trop loin, j'y arriverai pas, c'est inatteignable, ou ah, ben pourquoi je ne l'ai pas tout de suite. Il y a une question que les choses n'arrivent pas aussi vite que ce que vous voudriez. Vous avez des attentes. Vous avez beaucoup d'attentes et les choses ne se déroulent pas nécessairement comme vous aimeriez. Okay? Vous rêvez d'être bien, d'être accompli, de juste pouvoir relaxer et profiter, mais
mais vous n'en êtes pas là. OK? Et vous êtes comme pris dans un tourbillon au point de vue professionnel à vous dire, bon, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne marche pas. Vous avez des objectifs, il n'y a rien qui se passe comme vous voulez. Vous vous sentez un petit peu pris puis un petit peu perdu par moment. Avec le 8 d'épée, on n'est pas dans une position confortable. On n'a pas l'impression d'avoir de pouvoir sur ce qui nous arrive. On n'a pas de pouvoir sur les choses. On n'est pas dans la plénitude comme on voudrait être. Alors ici, il y a beaucoup d'attentes au point de vue professionnel. C'est peut-être ça ici qui va se chambouler, là. Alors, on parlait de changement en haut. Parce qu'avec le roi de coupe, vous êtes en mesure de vous positionner. De vous positionner et d'imposer ce que vous voulez. Vous osez parler de vos aspirations, puis vous voyez, j'ai la justice, qui est une carte d'équilibre. Okay? Mais aussi, la justice karmique. Okay? Alors, tout ce que l'on crée nous revient. Alors, si vous y mettez du cœur, vous créez quelque chose de bien, de beau, c'est ce qui va vous revenir en bout de ligne. Okay? Alors ici, peut-être, essayez de voir vos attentes. Vos attentes, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'ici, on a un crash entre les deux. Okay? Il y a vraiment... vos attentes sont très élevées, la réalité est très basse. Alors, essayez de balancer les choses. Okay? Alors, ramenez vos objectifs peut-être à des objectifs qui sont plus réalistes, qui sont plus atteignables. Et ayez un regard plus juste sur ce qui est vraiment. Okay? Alors, peut-être que c'est pas si bas que ça. Peut-être que c'est plus équilibré. Mais le fait que vous voyez très haut, vous voulez très haut, amène un écart qui est immense. Alors que dans la réalité, peut-être que l'écart n'est pas si pire que ça. Okay? Mais sur le mois de février, vous êtes à même de vous positionner, de savoir ce que vous voulez et vous avez le courage de l'entendre. Okay? De l'entendre vous-même. Dire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc, je me positionne, c'est ça que je veux et je vais le chercher. Alors, c'est beau de dire j'aimerais que, mais le j'aimerais que, ben, ça prend des efforts. Ça prend du concret, ça prend de... Alors, vous allez être à même de vous positionner sur ce que vous voulez. Et vous sortir du 8 d'épée qui est là. OK? Mais il y a un travail d'équilibre à faire avant. On va aller voir la petite histoire. J'ai l'appréciation. Et ça, c'est très drôle parce qu'elle est sortie. Je suis rendue à mon 6e ou 7e tirage pour le mois de février. Et elle est sortie dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors, j'ai l'appréciation. L'action. Je disais qu'on passe à l'action. C'est là. Ici, on vous dit... on vous parle beaucoup d'appréciation, mais on vous parle aussi de valeur, de reconnaître la valeur des choses. On vous parle d'action, ok? D'action ici, de stratégie ici, d'équilibre encore. Alors, c'est un appel sur le mois de février à vous positionner dans votre vie, à savoir qu'est-ce que vous voulez, quels sont mes objectifs. Maintenant que j'ai établi mes objectifs, qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit réalisable? Okay, est-ce que j'ai des objectifs qui sont réalisables? Qu'est-ce que je dois faire pour concrètement me mettre en action pour les réaliser? On va aller voir le deck. Alors, c'est en faisant cet exercice-là
et en équilibrant les choses, ok? En ayant un meilleur équilibre entre vos aspirations, ce qui est possible, mais aussi l'action que vous allez mener, parce que c'est en 3 étapes. Oui, on a beau avoir des rêves, on a beau projeter, mais il faut aussi balancer. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable concrètement? Qu'est-ce que je veux investir? Quel effort je veux faire? Et maintenant que je sais mon objectif, que c'est clair, que qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Puis après ça, il faut se mettre en route. OK? Alors, c'est vraiment, on établit le plan, on évalue le plan, et après ça, on se met en action. Alors, c'est un gros mois de février de mise en action pour vous. OK? On va aller voir qu'est-ce que Osho a à dire là-dessus. C'est quand même très beau. C'est quand même très beau. OK? J'ai le courage. J'ai l'innocence et la floraison. Okay. Alors, pour arriver à, avec la floraison, à fleurir, à vous ouvrir, à vous épanouir, ça va vous prendre beaucoup, beaucoup de courage. Okay? Et avec l'innocence, pour moi, c'est s'ouvrir à l'émerveillement. À l'émerveillement de ce qui est autour. C'est une attitude positive à choisir. Vous savez, soit qu'on peut être triste toute notre vie de ce qu'on n'a pas, ou s'émerveiller de ce qu'on a un petit peu à tous les jours. Okay? C'est un choix. C'est de faire le choix d'être positif dans la vie. Et c'est ce qu'on vous dit. Ayez du courage. Ayez l'innocence de l'émerveillement à chaque petite réussite, à chaque petit pas que vous arrivez à faire. Et laissez-vous fleurir. Laissez-vous vous épanouir. Ouvrez-vous à l'épanouissement aux autres, à la vie. OK? Une fleur fermée n'attire pas une abeille. Alors, OK? On s'ouvre à la vie, on s'ouvre aux autres, mais ça prend d'abord le courage de passer à l'action. On va aller voir l'oracle de la Lune, qu'est-ce qu'il dit? Des émotions très intenses s'en viennent. Alors, tout ça ne sera pas sans casser les œufs, comme je vous disais. On avait la foudre tout à l'heure, qui nous le rappelait. J'avais pas regardé le dos de deck. Ça nous parle de richesse, d'abondance. Okay? N'ayez pas peur de ne pas avoir suffisamment. C'est en vous épanouissant que vous allez recevoir. Alors, j'ai demandé aussi pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement. Okay? Vous devez apprendre à écouter avec votre cœur. J'ai la foi dans les messages que me transmet mon cœur. Alors, apprenez à être à l'écoute de ce que vous êtes, de vos besoins. Quand je vous disais qu'il y avait un retour à soi, c'est exactement ça. Et dernière carte, petit conseil du surrender, abandonnez le déni. Acceptez les gens et les situations exactement comme ils sont, sans renier les difficultés. Vous allez pouvoir voir les choses plus clairement et prendre de meilleures décisions. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le cas contraire, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Vous avez aussi les guidances sentimentales qui vont sortir dans quelques jours, alors ne désespérez pas. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les partages, les abonnements, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.